Aujourd'hui, le pas à pas pour des viennoiseries au levain, des viennoiseries maison. Pour faire de la viennoiserie, je préfère privilégier des beurres secs, donc c'est des beurres avec beaucoup de matière grasse. Ça permet de travailler de façon plus confortable puisque le beurre est plus élastique. Au préalable, j'avais préparé ma détrempe pour qu'elle puisse fermenter toute la nuit. J'ai aussi préparé mon beurre, le tout passé au frigo 2 heures avant de la manipulation pour qu'ils soient tous les deux de même consistance. Je travaille avec des réglettes, là je prends 5 mm, c'est pour moi le mieux pour un laminage à la main. Ça me permet de travailler bien au carré, d'avoir quelque chose de propre pour un final, un rendu qui soit top en fait. Mon beurre a bien été étalé finement, ainsi que ma détrempe, ça va permettre vraiment que le travail soit facilité en fait. Les petits coups de pinceau, c'est pour éviter de mettre trop de farine sur son pâton, parce que plus on met de farine, moins le feuilletage est joli. Donc bien évidemment il faut fleurer, mais bien évidemment il faut aussi retirer l'excédent de farine, et ce petit pinceau est bien utile. Je l'ai acheté en magasin de bricolage. Encore une fois, je suis un peu maniaque, hein. Je découpe les bords pour que ça soit joli, pour que ça soit au niveau du tourage, après au carré tout simplement. Donc là, j'ai pas de beurre dans le bout de mon pâton. Bon, du coup, je coupe l'excédent. Alors, petite astuce, l'excédent de pâte, vous pouvez l'étaler comme une pâte à crêpes, enfin une pâte à tarte plutôt, et vous la mettez à cuire comme une pizza, ça fait un genre de pita toute soufflée, et c'est super bon. Afin que le beurre soit bien présent dans tout le pâton, je fais en sorte de pas rouler violemment d'un coup. En fait, je le tapote, je le répartis avant d'étaler ma pâte, et permettre aussi à ce qu'il y ait des couches. C'est aussi pour ça que je ne descends pas en dessous de 5 mm, parce que sinon ça fait fusionner le beurre avec la pâte, et derrière on n'a plus l'effet de feuilletage, mais on a un effet de brioche. Là, je vous montre le sandwich. Donc, on a bien une couche de pâte, une couche de beurre et ainsi de suite. Donc, on voit, je mets toujours la soudure sur ma droite. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je l'étale et puis je fais un quart de tour. Je réétale pour pas avoir un truc tout en longueur, mais bien faire en sorte que ça soit régulier, encore une fois. Là, vous voyez, j'ai pas assez fleuré et j'ai ma pâte qui a déchiré par le dessous, donc j'ai mon beurre qui est apparent. Donc là, c'est que je l'enroule et je repositionne dans mon pliage le côté joli par-dessus. Normalement, il faut calculer la hauteur quand on passe au laminage. On a une règle pour ça. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que c'était pour nous, tout simplement. J'ai quand même étalé bien à 5 mm pour que mon feuilletage soit joli. Et puis après, on verra qu'avec mon couteau de tour, il fait 25 cm. Donc au niveau de la hauteur, c'est impeccable. On utilise plutôt un couteau de tour pour faire le façonnage. Ça permet de ne pas déchirer la pâte. Le cutter aurait un effet inverse en fait. Il va aller déchirer le pâton, peut-être faire étaler le beurre. Ça va être la catastrophe derrière. Là, j'utilise vraiment comme un massicot et c'est pour ça que la hauteur de 25 cm est parfaite parce que du coup, j'ai pas besoin du tout de bouger mon couteau. Alors pour ce qui est du façonnage, vous voyez, je plaque bien la soudure qu'on appelle la clé en dessous, parce que ça va me permettre derrière, au moment du développement et puis au moment de la cuisson, que ça reste bien fermé et que ça fasse joli et que ça soit pas la catastrophe dans le four. Une plaque perforée avec un papier sulfu parce que il va y avoir un petit peu de beurre quand même.
Et puis je plaque en quinconce parce que ça va développer, hein, tout simplement. J'ai oublié de filmer la dorure, mais on part du principe qu'on dort 2 fois, c'est-à-dire qu'on met les pâtons au frigo pour qu'ils durcissent un peu. On passe à une première couche de dorure, on remet au frigo pendant 5-10 minutes et on repasse une seconde couche de dorure juste avant l'enfournement. On voit que sur un travail au levain, on est sur des temps qui sont rallongés parce que voilà, tout simplement, ça ne se comporte pas comme de la levure. C'était la première fois que je faisais un process en 3 tours simples. D'habitude, je fais un tour double, un tour simple et je suis vraiment convaincue et conquise parce que l'alvéolage n'a jamais été aussi développé, n'a jamais été aussi sympa. Donc je pense que je vais continuer comme ça pour ma viennoise.